Le 4 septembre dernier, l'Europe a condamné une nouvelle fois la France pour la faiblesse de son action contre les nitrates qui polluent les eaux et entraînent une prolifération d'algues vertes sur nos côtes. Les nitrates représentent en effet la principale source de pollution des nappes phréatiques et donc de l'eau que nous buvons. 70% du territoire français est désormais concerné par cette pollution et en 15 ans, plus de 2000 points de captage d'eau potable ont dû être fermés car l'eau était devenue impropre à la consommation. La qualité de l'eau que nous buvons est pourtant une préoccupation forte de nos concitoyens. Nous connaissons la cause de cette pollution. Environ 70% des nitrates proviennent de l'épandage des lisiers et de l'utilisation massive d'engrais azotés par les agriculteurs. C'est notre modèle agricole productiviste qui est mis en cause dans cette condamnation européenne, comme le rappellent également les opposants au projet de barrage de Sivens dans le Tarn. Mais au lieu de régler ce problème, le Premier ministre a annoncé vouloir modifier la directive nitrate. La France fait pourtant figure d'exception sur ce sujet en Europe. Changer les règles pour faire croire que le problème a été résolu, c'est tromper les citoyens et c'est faire preuve d'un réel manque de courage politique face au lobby de l'agriculture productiviste. Il faut appliquer strictement le principe pollueur-payeur, car des solutions agroécologiques concrètes existent pour éviter cet empoisonnement des eaux. C'est un signal désastreux pour les agriculteurs de plus en plus nombreux qui engagent la transition vers une agriculture durable. Je rappelle que chaque année, les Français payent plus d'1 milliard d'euros pour dépolluer l'eau. Depuis des années, la France sous-estime ce problème. Ma question est simple, Madame la Ministre. Vous avez fait part de votre volonté d'agir sur ce sujet. Que comptez-vous faire pour respecter nos objectifs européens en matière de bonne qualité des eaux? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Madame la députée, vous avez évoqué plusieurs sujets et éléments dans votre question. La première, c'est que la France serait une exception sur cette question de l'application de la directive nitrate. Je vous rappelle que l'Allemagne, aujourd'hui, qui est en zone vulnérable sur l'ensemble du territoire de l'Allemagne, est aussi en contentieux avec l'Europe. Deuxièmement, nous allons répondre à cette décision de la Cour de justice et faire en sorte qu'on limite les pollutions liées en particulier aux nitrates. Mais vous ne pouvez pas dire, comme vous avez laissé entendre, qu'aujourd'hui la situation serait en train de s'aggraver alors qu'elle est en train de s'améliorer. Chacun doit être comptable de ce qu'il dit. Et cette amélioration est à prendre et à poursuivre. C'est bien l'objectif que nous suivons et que nous allons suivre avec le vote en particulier de la loi d'avenir. Je voudrais ajouter deux points très importants sur ce qu'a dit le Premier ministre. Renégocier la directive nitrate, c'est prendre deux sujets importants. Le premier, c'est faire en sorte qu'on fasse respecter les règles qui sont celles à l'échelle européenne, mais en innovant aussi sur les solutions qu'on doit proposer aux agriculteurs pour éviter de les pénaliser, en particulier sur les investissements en termes de stockage pour les lisiers. Et le deuxième point, et là je le dis avec un travail qui est engagé, à la fois scientifique sur la question de l'eutrophisation des grands bassins et des grandes baies maritimes, et sur la question posée par l'azote en agriculture, dans le projet de l'agroécologie, Madame la députée, il faut que vous sachiez une chose. Plus on développera la matière organique des sols, plus on développera les micro-organismes des sols, plus on aura besoin d'azote pour les sols. Et ce qui a été décidé il y a 30 ans dans la directive nitrate, avec l'azote et sa limitation, si on va dans le projet de l'agroécologie, nécessitera, ça a été dit par le Premier ministre, d'être renégocié à l'échelle européenne. Merci, Monsieur.